Plus de 2500 morts selon l'ONG HRANA, un service internet coupé depuis 7 jours. En Iran, la répression de la contestation populaire débutée il y a 15 jours se poursuit. Sur place, le pouvoir judiciaire promet des procès rapides pour les suspects arrêtés lors des manifestations. La première exécution devait d'ailleurs avoir lieu ce matin, mais nous n'avons aucune information à ce stade. Avant de donner la parole à Mariam, les images, les faits avec Marc Pope. De jour comme de nuit, la répression se poursuit en Iran. Ces images filmées à Téhéran ce 13 janvier montrent les manifestants chassés par des gaz lacrymogènes. Certaines sources sur les réseaux sociaux diffusent aussi cette photo d'un véhicule militaire équipé d'une mitrailleuse. Pour le 7e jour d'affilée, Internet est toujours coupé dans le pays et les témoignages qui nous parviennent sont glaçants. Vous ne pouvez pas imaginer ce qui se passe en Iran. Des milliers et des milliers de personnes ont été tuées, des amis, des proches. Ils tuent tout le monde en Iran. Selon les groupes de défense des droits humains, le nombre de morts ne cesse d'augmenter et les arrestations se comptent en milliers. Le pouvoir iranien accentue la pression, il accuse les manifestants d'actes terroristes et promet des procès rapides. Si quelqu'un a mis le feu à une personne, l'a décapité avant de brûler son corps, nous devons faire notre travail rapidement. Si nous parvenons à faire quelque chose aujourd'hui, le faire dans 2 mois n'aura pas le même impact. Une déclaration qui fait redouter des procès à la va-vite pouvant déboucher sur la peine de mort. L'exécution des manifestants par le régime est une ligne rouge pour les États-Unis. Donald Trump n'hésite pas à menacer Téhéran. Nous apprenons que le régime iranien va commencer à pendre des manifestants. Franchissent-ils votre ligne rouge ou la ligne rouge a-t-elle bougé? Nous agirons de manière très forte s'ils font une chose pareille. Nous agirons de manière très forte. Malgré ces déclarations, les intentions du président américain restent floues. Ce n'est pas la première fois qu'il menace d'intervenir militairement depuis le début du mouvement, sans pour autant mettre ses menaces à exécution. Pour l'heure, Washington se contente d'appeler ses ressortissants à quitter rapidement l'Iran. Bonjour Mariam. Bonjour Florent. Vous suivez bien sûr ce dossier iranien pour France 24. Sur place, la crainte d'exécution massive, elle est bien réelle. Oui, exactement, puisqu'il y a un nom, un visage qui émerge depuis quelques jours maintenant. C'est celui de Erfan Soltani, il a 26 ans. Et Gabriel Attal, l'ancien Premier ministre français, a notamment tweeté à son sujet il y a quelques instants pour tenter d'attirer l'attention sur son sort. C'est le seul qu'on connaît, évidemment. Le seul qu'on connaît. Alors là, voilà, c'est le chef du pouvoir judiciaire qui indique que la priorité dans les troubles récents, c'est aussi de repérer et d'identifier ce qu'ils appellent des instigateurs des émeutes et des terroristes. Il faut agir vite pour identifier, poursuivre, arrêter, juger et punir ce groupe. Ça veut dire qu'ils vont commencer à faire une chasse vraiment à l'homme, comme il s'est passé exactement après la guerre des 12 jours avec Israël, où ils ont à peu près fait des raids partout pour tenter de débusquer ce qu'ils présentaient comme des espions qui travaillaient pour le Mossad. Et il y a eu énormément d'arrestations et de pendaisons. Un chiffre pour se rendre compte de la capacité du régime à condamner à mort. 1400 exécutions l'année dernière, c'est 86% d'augmentation par rapport à l'année dernière, c'est l'ONU qui le dit. 1400 exécutions, c'est du jamais vu depuis 30 ans en République islamique. Donc la crainte évidemment de ces pendaisons, c'est qu'elles se fassent sans que les familles soient au courant, sans qu'il y ait une possibilité évidemment d'avoir des recours, après des procès expéditifs, sans avocat. Là, les récits qui nous parviennent en tout cas du nombre de morts qui serait en fait très en deçà des réalités là-bas, puisque les témoignages que j'ai corroborent tous la même chose. Tout le monde dans son entourage connaît quelqu'un qui a été tué. Il y a tellement de corps dans le principal cimetière de Téhéran qui s'appelle Behesht Zahra, qui est vraiment une ville énorme, enfin c'est gigantesque, qu'ils en sont à prendre sur les cadavres, les empreintes digitales, faire des photographies, et ces photographies sont projetées sur un écran qui est dans une salle, et là les proches attendent donc fébrilement de voir si le visage d'un frère, d'une sœur, d'un enfant est projeté sur cet écran. Il y a tellement de monde à enterrer
que les services funéraires sont totalement débordés. Donc ça dit l'ampleur évidemment de la répression, ampleur de la répression dans la rue qui se poursuit, puisque là, ils arrêtent toutes les personnes qui peuvent avoir des Starlink, des personnes qui peuvent avoir envoyé des messages à leur famille à l'étranger, qui ont pu profiter d'une connexion Internet via Starlink, qui ont des téléphones satellitaires. Ils retirent les paraboles, donc les satellites qui permettent de capter les chaînes étrangères comme la nôtre là-bas, pour empêcher donc qu'ils aient accès à une information. Donc là, une chape de plomb qui était déjà là, mais qui se referme encore plus chaque minute au-dessus de ces 90 millions d'Iraniens qui, il faut le rappeler, c'est très très important, ils n'ont plus de connexion Internet et accès au monde depuis 7 jours maintenant, 7 jours, sans pouvoir appeler leurs proches, sans pouvoir se connecter à Internet et donc dialoguer avec leurs proches, donner des nouvelles, et donc impossibilité pour les 10 millions d'Iraniens qui sont dans la diaspora de pouvoir joindre les personnes qu'ils connaissent en Iran. Et la guerre des mots se poursuit entre Téhéran et Washington. On l'a entendu dans le sujet précédent. Donald Trump dit qu'il agira de manière très forte en cas d'exécution de manifestants. L'Iran, de son côté, on l'a appris tout à l'heure, accuse les États-Unis de chercher un prétexte pour une intervention militaire. L'attention, elle ne retombe pas. Et là, il y a un des proches conseillers du guide suprême, Ali Shamkhani, qui est vraiment en charge de la sécurité de la République islamique, qui a été visé par une frappe israélienne au mois de juin. Il avait été annoncé mort pendant quelques jours et finalement, il était réapparu, alors en boitant, mais il s'était remis de cette frappe israélienne, puisqu'il avait été visé vraiment alors qu'il dormait. Donc ça veut dire que les Israéliens avaient un niveau d'information très élevé sur son cas. Donc lui, il vient de tweeter. Ça, c'est intéressant aussi. Donc les Iraniens n'ont pas du tout Internet, mais toutes les personnalités du régime tweetent toutes les heures, dont le guide suprême Ali Khamenei tweet toutes les heures pour proférer des menaces contre les États-Unis notamment, et leur dire que c'est eux qui sont les assassins, je cite, du peuple iranien. C'est ce qu'a dit Ali Larijani, un proche du guide suprême également. Donc Ali Shamkhani, qui est un conseiller du guide suprême qui s'occupe de la sécurité nationale, indique à l'instant le président américain qui ne cesse de relater l'agression infructueuse contre les installations nucléaires ferait bien d'évoquer également le bombardement d'une base américaine par des missiles iraniens. Cela contribuerait certainement à faire comprendre concrètement la volonté et la capacité de l'Iran à répondre à toute agression. Voilà, c'est un message parmi d'autres. Je pourrais vous en citer beaucoup, puisqu'ils utilisent Twitter comme une plateforme de communication pour faire passer leur message à Washington. Mais en gros, le message, c'est le même. Si vous nous attaquez, on attaquera. Et si on sent que nous devons attaquer avant, donc pas a posteriori, mais pas uniquement en cas de légitime défense, nous attaquerons. Donc ce sont des menaces directement dirigées vers le président américain. Je finis sur ça. Il y a une vraie fébrilité sur les possibilités qui sont évoquées à Washington. À l'intérieur du régime, tout le monde se demande ce que Donald Trump va faire. Donc il y a une peur quand même pendant les prochaines heures qui arrivent, de savoir exactement quelle option va choisir le président américain pour l'Iran. Merci beaucoup Mariam pour ces explications très claires.